Et salut YouTube, c'est la Kakili, on est là pour parler du scan 234 de Nanatsu no Taizai intitulé Une porte vers l'inconnu. Et le scan donc, qui démarre d'une façon très rapide, génial, sur Arthur, qui donc réapparaît donc, comme on rappelle au précédent scan, on était content et surpris de le revoir. Ouais. Surtout on était surpris de le voir en si bon état en fait. Alors, on pensait qu'il s'était fait dégommer la gueule, En fait, non. en fait, tu dis, attends, t'es porté disparu, mais en fait, t'es chez toi. En fait le mec il se bat tranquille quoi, il est tranquille. Tant mieux pour lui, on lui souhaite, hein. C'est tout ce qu'on souhaite. C'est donc voilà. Donc du coup, donc le scan donc démarre, donc il récupère d'ailleurs le petit œil, le petit truc chelou là de Merlin là. Ouais, non, c'est dans Vampire, j'ai peur, Ça vient vampire. Ta mère, ouais. Putain, tu m'étonnes que les vampires aient disparu. Avec un chef comme ça, mec, c'est bon quoi. Voilà. C'est fin bon bref, on n'est pas c'est tardé sur les vampires. Mec, là, il s'est mangé une cuillère à la fois dans la gueule, donc, Ouais non mais lui c'était un accident. Bref, c'était un accident et tu le sais très bien. Il y a beaucoup d'accidents qui arrivent. Bref. surtout quand il y avait le dedans, quoi. Surtout. Et donc du coup, donc Arthur, donc bon, bah, esquive, en gros, s'échappe, entre guillemets, d'un démon, parce que bon, il a pas le temps de le Oh, zigouiller. c'est un démon gris, il va mettre environ 3 secondes et demie pour le buter si, mais. C'est ça, voilà, et donc du coup, ben, Donc, quoi, il y a des mouvements d'armes de puissance entre 4 et 10 000 unités, je crois. ouais, je crois qu'ils allaient Même jusqu'à 10 000, même Ouais, pas, enfin voilà. bon. Je sais qu'Acteur, il a 50 000. Ouais, voilà, c'est ça. Donc du coup, il ouvre donc à un moment, donc plus loin, donc une sorte de trappe qui mène donc à un sous-sol, notamment qui descend truc, avec donc le fameux, le grand ancien roi des vampires, je sais pas quoi, l'ancien roi vampire, bref, un trash mob, qui donc le suit. Ils descendent donc, ils arrivent donc dans ce fameux sous-sol, donc et bon, ben, il parcourt le sous-sol, au bout d'un moment, ben, il arrive notamment à un endroit auquel on s'attendait. On n'avait jamais parlé entre nous, parce qu'on n'a jamais trop parlé de la situation à Camelot, on s'en battait un peu les couilles, Ouais, mais c'est une chose logique qu'il y ait des personnes dans ce souterrain, des humains qui sont logés là-dedans. bah en fait, C'est logique. c'était soit en réalité, soit tout le monde s'était fait buter, complet. Ouais, Ouais, pas d'ailleurs avec les il y en a eu un paquet d'ailleurs. À mon avis, Bah, c'est niveau populace, ouais, ça fait peur. oui, ça a Oh. diminué. Surtout que là, il n'y a pas de Dragon Ball. Il n'y a pas les Dragon Ball, là, c'est Non, pas comme. Davis, pardon, Merlin Ça, est pété, mais non, elle a pas encore les boules de cristal. et malheureusement, il n'y a pas de sorte de résurrection, je pense. À part mettre les gens dans des tubes à essai, elle ne sait pas. C'est Et défoncer Escanor, attention, elle est capable de one-shot Escanor. c'est déjà beaucoup, je pense, hein. C'est déjà énormément. Ouais, j'avoue. Surtout quand ces gens Ouais, s'est arraché. c'est la fille d'Elisabeth et Merlin, donc, d'Elisabeth et Meliodas. Ouais, parce qu'Elisabeth et Merlin, ça veut dire que c'est la fille non seulement d'elle-même, mais en plus de couper de ville. Ouais, mais mec, c'est bon, le Nord, voilà. Eh, vous savez qu'on appelle une cousinade dans le Nord? Un gangbang, Gangbang. Désolé. Les ch'tis ne jugez pas. On vous aime. Continuez à défoncer vos sœurs et vos mères et vos cousines. Bon. Donc, du coup, donc, démarre, donc, sur le coup, donc, enfin, démarre, pardon, d'abord, il y a, ouais, roi Arthur, ouais, on est content de vous Ouais, voir, Star Arthur, vous allez bien et tout ça. ouais, je veux bien, tranquille, enfin, voilà. Donc, J'ai pas encore croisé Zedric. ouais, bah, ouais, non, mais ça se saurait. S'il l'avait croisé, il serait plus là. Donc démarre donc une sorte de petite fête entre eux. Donc ils arrivent quand même à faire la fête. Moi, tu sais, je serais là en mode, ouais, bref, voilà. Donc c'est un peu, ils font ce qu'ils peuvent, quoi. Ils font une sorte de banquet, quoi, en Pense gros. qu'ils peuvent pour survivre, je veux Bah, dire, ça. regarde Trunk du futur. Ouais, non, mais Trunk, c'est bon, quoi, c'est une victime, là. Stop. Voilà. Bah, c'est le fils de Vegeta. Et, C'est tout. c'est le fils de Vegeta. Voilà. Donc du coup, donc démarre ce fête et apparaît donc un personnage qu'on a perdu des radars. Bon, tout le monde s'en battait les couilles. C'est Nanashi. Ça vous dit rien? Et si je vous dis le torrent de Weisel, ça vous dit quelque chose? Ça vous dit toujours pas? Vous avez raison, j'ai la flemme d'expliquer, vous vous démerdez, vous relisez vers les 450 et vous le Nanashi, trouvez. le samouraï, tournoi de Ghost de Raido, non. Voilà. Ah! Non, Gloxini est là. Oui, mais il y avait Ghost Ça arrive, donc. ça arrive. Vous vous rappelez le moment où il y a un gros truc là qui a poussé là d'un coup, qui a one shot deux des 10 commandements? Oui, non, celui qui est en PLS actuellement, ok, mais laissez-le tranquille, respectez-le, ok? Il a pas one shot, tu l'auras fait très très bien. Bah, il valait mieux pas qu'il se mette comme contre Meliodas, sinon ils étaient vraiment morts. Là, je pense que s'ils se mettaient en mode unique, comme contre Meliodas, là, ils les prenaient, là, ils étaient effectifs réduits. Ça nous aurait évité un flashback de Cascade! Mais mec, mais t'imagines, c'était au moment où il y avait où il s'est battu contre Starossa, là il y avait plein de 10 commandements. Il y en avait 5, une journée dans le jour. Il se mettait, ah ben c'était pas Meiji, c'est pour ça. Mais il se mettait dans ce mode-là, il Mec, faisait bonjour. Escanor se retient.
Mais le mec, c'est brûlé Super Saiyan légendaire, Super Saiyan God, Super Saiyan 4. Qu'est-ce que tu vas faire? Avec une moustache et toujours puceau. Ah, ça, on n'en sait rien, ça. J'en sais rien, mais j'ai pas envie de savoir non plus. Enfin, donc voilà, donc bon, se termine donc, arrive donc Saranashi, donc il dit que oui, que bon, la capitale est un peu infestée, que le sol est en train de se briser, mais que bon, il a quand même fait le nettoyage. Il fait du nettoyage. Ouais, une certaine. Oh, aujourd'hui, je croisais 50 démons, Arthur. Oh ouais, c'est le double. J'ai tué le double aujourd'hui. C'est ça, voilà, ils font le ménage, parce que bon, que tu le veuilles ou non, à force de faire le ménage, ben, ça devient propre. Entre guillemets, même s'il n'y a plus personne pour le coup. Donc voilà. Ouais, non, mais ils font le ménage, ils font le ménage. Puis on part un petit peu sur Zedris, là, par contre. Et là, ça devient intéressant. Alors, déjà, est-ce qu'elle est. Putain, j'ai le mot qui est sorti de ma bouche, je suis tout seul, tellement j'y pense. Ah oui, l'épaisseur Il est dans la salle, il essaie de sortir. Excalibur! Pardon. Mais honnêtement, il n'y arrive pas. En même temps, c'est une épée sacrée, démon. Habituellement, ça. Sauf le. Je te l'accorde. Je te l'accorde. Je te l'accorde. T'as raison, t'as raison. Mais mec, t'as jamais vu, t'as pas lu le one shot sur Nanatsu no Taizai? Lequel? C'est la préquelle, en fait, c'était le tout début de l'histoire. C'était la première version que Nakama avait écrit. Et justement, après, c'est parti sur le manga qu'on connaît. Mais Meliodas, il avait une épée. Ah oui, ici tu m'avais montré un truc. Ouais, L'épée. Elle faisait 3-4 mètres de haut, non? Ouais, de l'eau. Oh, Mais attends, à un moment d'ailleurs, il y a des moments dans des scans ou des moments des scans 1.5 et de ça où on le voit à un moment justement avec une énorme épée. D'ailleurs, je sais pas si tu remarques, mais dans le flashback qu'on a eu récemment, ouais. on le voit avec une épée bon qui fait pas cette hauteur-là, mais Ouais, qui fait bien 2 mètres. Voilà, ouais, c'est une grosse épée. C'est par rapport à Meliodas, Meliodas il fait 1m50. J'avoue, l'épée doit faire il fait la taille, il fait la taille à une mais non, l'épée qu'il avait, mec, elle était gigantesque. Elle faisait 2 ou 3 fois sa taille. Mais elle était super classe. Mais quand tu vois la taille du père et que tu vois les gamins, bordel de merde! Mec, ça se trouve, le gamin, il peut se transformer en démon, lui aussi. Qu'est-ce que t'en sais? S'il se transforme Non, en ils démon, sont faibles. il fait 25 mètres de haut. Non, ils sont faibles. Bon, bref, on a un jeune dress qui essaie de retirer Excalibur! Mais il n'y arrive pas, évidemment, puisque, comme je l'ai déjà dit, sacré et démon, ça n'arrive pas, ça pour rien. Sacré démon. Pardon. Tu vas rien dire. J'arrête. Bref. D'ailleurs, au passage, on a Arthur qui dit ouais, non, mais vous inquiétez pas, il parle au petit démon là de Merlin. Camelot, on va le reconquérir. T'as le démon, t'es nous, tu vas te faire buter, connard. Il fait mais non, j'y vais tout seul, je fais que j'accueille Excalibur et ça va passer, je devrais y arriver. Ouais, c'est chaud quand même. Ouais, bon, on va pas partir sur la légende arthurienne et tout, le pouvoir d'Excalibur et tout ça, mais ça va peser des merdes. C'est craqué. Mais en fait, s'il trouve le fourreau, là, par contre, Zildris, il est dans la merde. Parce que Zildris, en fait, c'est une grosse victime, en fait. Bon, oui, il donc... s'est fait taper il va se faire taper par Escanor ou Meliodas, par Arthur, si ça et s'il force, c'est son père qui va le choper. Si ça se trouve, il va violer les deux parce qu'ils sont dans un état combatteux, donc on va éviter de trop parler. Mais non, je repars parce que le mythe arthurien, tout le monde ne le connaît pas. Et pourquoi est-ce que je dis s'il trouve le fourreau, Zildris est dans la merde? Parce que le roi Arthur, dans la mythologie, tant qu'il possède le fourreau, il est invincible. C'est jour. Regarde le dessin animé. Non mais mec, il se fait décapiter, rien à foutre. C'est ça, il est invincible. Tant que le fourreau est dans sa main, et bon, évidemment, je vais pas t'expliquer. Tant qu'il touche le fourreau, en fait. Non, ouais, tant qu'il a le fourreau en sa possession. Quoi. Mais bon, je vais te faire la résumé. Son fils Mordred a volé le fourreau et le roi Arthur. Il s'est tapé sa mère. C'est compliqué parce que la sorcière Montréal, en fonction des histoires, c'est un peu la sœur d'Arthur également. Ah, mais en même temps, c'est une mythologie arthurienne, ça vient de l'Angleterre avec ça, c'est des ch'tis là-haut. C'est compliqué, c'est le mythe Arthur, on tient super longtemps. Que ça va, quoi, la table ronde, les gars. C'est une table qui tournait, je me rappelle. T'en mettais une, tu faisais tourner. Je te signale, la sorcière Montréal était considérée comme extrêmement. Tu vois Merlin? Elle est bonne. Elle est pire. En termes de carbone. Non, c'est pas qu'elle était bonne, c'est surtout qu'elle avait un caractère assez détestable. C'était du jour, tu l'énervais, tu finissais, mec, mais avec un serpent venimeux à tes couilles. J'en ai déjà un, merci. Ouais, sauf que le tien, il te mord par la tienne. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ouais. Bon, ouais, donc Morgan, il avait volé D'ailleurs, je me demande si, parce qu'on n'a toujours pas de personnage qui s'appelle Mordred, justement. Donc, je me demande si on va pas avoir ça, parce que Arthur, légende arthurienne, pas de Mordred, pas de fin. Donc, il y a peut-être un. Ou alors, dans Meliodas, il y a un personnage qui s'appelle Meliodas dans la mythologie arthurienne, donc il a son propre rôle, les gens. Mais bon, je m'égare. Donc il pense déjà que si, genre, je répète ce que je dis, hein, s'il a Excalibur, il n'y a pas de souci.
Sauf que là, on a un truc intéressant. On a l'esprit du Mao qui parle à Zedris et dit Zedris, ici ton père. Oui, papa, qu'est-ce que tu veux? On dirait moi quand je vois mon père. Oui, Oui, papa, oui, monsieur, oui, vous voulez quoi? Oui, oui, 3 sacs de grains, oui, bien sûr, tout de suite. Bon, j'arrête de me foutre de la gueule de Zedris. En même temps, il le mérite, écoutez. ah, moi je le respecte Ah, totalement mais, pas. c'est vrai. mais je sais pas, j'arrive pas à le respecter. Non, mais Il est craqué, il est assez classe, il a un pouvoir pété, mais j'arrive pas à le respecter. c'est comme ça. Parce qu'il y a Meliodas à côté, en fait, tu peux pas. Hein. C'est comme, je sais pas, t'as Tenchian, à côté, t'as Yamcha. Ça fait beaucoup de respect. Ouais, Du coup, donc, ouais, son père. ouais, donc il lui dit le seigneur des démons est en train de se réveiller. Ah ben, vois ça, t'es en train de me parler, connard. Non, pas moi, ton frère. Ce traître? Bah ouais. Ok. On aurait dit un dialogue du rire jaune, quoi. Tu sais, Mais ouais, c'est ça. le passage, tu sais, entre les deux, là, entre le père et le fils, on aurait dit Henri putain, merde. Son père, Kevin? Henri et Kevin qui parlaient, tu sais, aucun respect. Tu sais. D'accord. Donc, voilà, donc, ouais, Bon, donc, je vais le refaire un peu plus sérieusement. Donc, on a le seigneur des démons qui commence à parler par télépathie à Zedris, lui dire Fils, va sauver ton frère. Mais c'est un traître. Va le sauver, il est en train de se réveiller et de devenir le nouveau seigneur des démons. Sérieux? Ouais. Bon, bah tant pis. Et à ce moment-là, d'ailleurs, dernière page, on le voit dans les bras d'Elisabeth en train de se réveiller. Ouais, Et- sauf que, à mon avis, le mode démon, Il est toujours là. Ouais, voilà. Mais Il est toujours là. à mon avis, quand il va avoir les deux arguments assez frappants d'Elisabeth devant lui, ça devrait le calmer. Oui, je parle aussi mou. J'espère que ça va marcher, ouais. Mec, ça a toujours fonctionné. Je vois bien Meliodas être en mode démoniaque. Elle passe en mode chibi. C'est ça, putain, tu vas ôter le mot de la Ah, bouche. putain, le mode chibi. Il va ouais. passer en mode chibi, il va commencer à peloter Elisabeth. Je lance une chose. S'il se passe ça, qu'il est guéri comme ça, nous ne faisons pas la prochaine vidéo. Nous ne la faisons pas. Ou si on fait la vidéo, mais elle va durer environ 5 secondes. Pendant 5 secondes, on va insulter. Et alors, Nakama la Kota Pardon. ouais, La censure. Voilà. Donc bon, et titre du 235, c'est une nouvelle menace. Je crois. Ouais, C'est ça, Zedris. j'étais... Ouais, bon. Zedris, c'est une menace. Mais quoi, quand t'as tout le monde qui est dans le coma, que t'as les 3 plus faibles, ils vont dégager, moi, les bancs. Tu as oublié le 8ème commandement, ça. C'est qui? Le scénario. Le péché du scénario. Oh, écoute. Quoi qu'avec Nakama, on Oh n'a jamais putain, trop... mec, en plus, c'est Machima le commandement de celui-là, sans doute. Ah putain, c'est Hiromashima, on est tous morts. Ah bah, Enfin non, c'est Zedris. Non, je suis con, il n'y a pas de mort. Hiroshima, on a fait une Hiroshima. Hein. Oh, très joli. Ouais, bah t'enlèves une syllabe. Très très joli. Ah, tiens, ça expliquerait la fin de Fairy Tail alors. Une grosse merde. Ah bah, il a dû passer à Nagasaki ou à Hiroshima, il a dû se faire irradier. C'est ça, ouais, non, mais c'est Donc, irradié de base, c'est japonais. Ouais, oh, Voilà. c'est dégueulasse. Ah bon, C'est méchant. donc là, Oh, c'est pas cool. le scan Oui, donc, je m'en bats les termine donc là-dessus. Donc bon, c'est un scan, mais il n'y a pas grand-chose. On en a profité pour bien partir en couille plus que d'habitude. Il n'y a pas grand-chose à dire sinon pour la suite, quoi. Avec bon, la nouvelle menace, c'est Zeldris. La nouvelle menace, surtout, c'est le réveil de Meliodas en premier, j'ai envie de dire, parce que Zeldris, avant qu'il Bah arrive... oui, dans l'ordre, en fait. T'as réveil de Meliodas, c'était dans proximité, je parlais. En termes de proximité. T'as réveil de Meliodas. Dans quel état il est? Est-ce qu'il est devenu gentil? Est-ce qu'il s'est calmé? Parce que Nakama est capable de tout, sachant que bon, vu quand sur la vidéo, on l'aura demain. parce qu'en fait, tu as 3 états en fait de Meliodas possibles. Tu as, il continue dans le même état qu'il est, c'est-à-dire en mode full mode démon. C'est le pire mode possible. Voilà. Mais il peut être dans le mode où il était entre les deux. C'est-à-dire, il Il n'est arrive pas. à se contrôler grâce à Elisabeth. Non, il n'est pas gentil, mais. C'est en fait l'époque où il a combattu avec Elisabeth contre le Moro et la déesse. C'était l'époque où c'était Meliodas. C'est-à-dire, le mec, la pitié, il ne coulait pas. Il savait ce qu'il Mais faisait. d'un autre côté, il était en couple avec Elisabeth. D'un autre côté, il y avait elle pour le calmer. J'espère que ça va. calme sur WhatsApp tout le temps. C'est celui qu'on a le moins vu surtout. Bah, C'est la chose, c'est le côté de Meliodas qu'on a le moins vu. ouais. On l'a vu qu'à travers un flashback. Voilà. Mais après, c'est normal. Tu dis c'est le côté du passé. Meliodas, c'est avec son caractère, il est plus intéressant comme ça que. C'est ça. Mais en tout cas, on espère que. Évidemment, et le troisième, s'il repart Meliodas normal. Évidemment, s'il repart en Meliodas normal, juste après s'être fait défoncer une fois, c'est comme ça. Ouais, il faudra voir. De toute façon, Nakama est capable de tout. De toute façon, vu que là. Après, c'est normal. Une fois qu'il a été endormi un petit moment, peut-être qu'il a réussi à se calmer. Parce que... C'est sûr. Surtout que tu vois le niveau physique, comment il est refait, quoi. Il est propre. En fait, c'est dans sa cabesse que ça va pas. Ah, tu vois sa gueule quand même,
belle trace sur la Ouais, touche. mais il a récupéré, et c'est rien. Il a la régénération des démons, le mec il a 7 en cœurs. Zeldris va voler en éclat si Meliodas repasse du côté des Seeds. Zeldris n'a zéro chance. Zeldris, il va se prendre une droite, il va faire un aller-retour jusqu'à Camelot. Oui, non. Ouais, parce que Meliodas, ça a beau être le successeur du démon, du Seigneur des démons, Zeldris possède les pouvoirs du Seigneur des démons. Donc, mais scénario, c'est bon, nique sa mère, pas besoin de justifiant du scénario, faites pas chier, voilà. Au pire, il crèvera encore une fois, c'est pas grave, on est plus à ça. ouais, sauf Et on reviendra plus fort. Sauf que s'il crève encore une fois, il revient plus fort, sauf que là, t'as le Seigneur des démons qui est libéré. Donc là, ça va être un peu la merde. Ah, c'est bon, c'est bientôt Noël, gros, il faut trouver quelqu'un pour remplir le rôle. Ho ho ho! Voici ton cadeau, Meliodas! Ah ouais, c'est quoi, papa? Oh putain, agent ta gueule! Et ouais. Ah merde, il a une épée! Ah merde, c'est moins cool le coup. Ouais, c'est beaucoup moins cool, t'as raison. Enfin, voilà. Donc bon, on s'égare, bon, la vidéo donc va se terminer là-dessus, on a dit ce qu'on avait à dire. Scan, bon, qui est parti hyper lentement. Hyper lentement, mais il faut de temps en temps, et puis c'est bien d'avoir en ouverture, enfin voilà. Tu sais, ça s'arrête, c'est un combat, bonjour, combat, au revoir, bonjour, combat, tu sais, il faut de temps en temps calmer. Faut mettre le scénario en place, quand même. Mais on s'approche encore un peu plus de la fin de l'arc. Il en était temps, sachant que la nouvelle saison de Nanatsu no Taizai arrive dans 4 mois, en janvier. On sait C'est-à-dire pas que normalement, on aura 36 scans de plus, à peu près. Quoi 4 mois? Ouais. Non, Quoi, 16, pardon. 16 en comptant Noël, les pauses de ça. 4 x 4, 39. Faut compter en gros 14-15 scans de plus en comptant la pause. pause. 15 scans de plus. C'est-à-dire on sera en 250 quasiment. Ouais. C'est-à-dire qu'il y aura 150 scans d'avance, on espère qu'ils vont adapter. On ne dira pas les lieux parce qu'il y a peut-être des personnes qui le regardent, même s'il n'y en a pas beaucoup qui n'ont pas lu le manga, donc on ne se verra pas. Ouais. Mais vous inquiétez pas, si c'est une saison de 24, il y aura entre 80 et il y aura de quoi adapter, il va y avoir des trucs de fou. Surtout la mort d'un personnage dont tout le monde s'en fout. Sur ce, la fin de la vidéo se termine. Allez vous faire foutre. Ciao.